Go Ramadan Karim. Demain, c'est du coup la première journée de Ramadan. Donc là, je vais aller faire mes petites courses. J'ai vu que l'épicerie allait fermer à 23h. Donc là, je file. Comme ça, si je peux même faire ma shorba ce soir, comme ça demain je suis tranquille. Et elle a bien cuit et tout, doucement et tout. Je le fais. Je vais voir. Soit demain, soit ce soir, soit demain matin. Bref, je vous emmène avec moi à l'épicerie algérienne. Let's go. Les filles, j'aurais voulu vous filmer à l'intérieur, je vous jure. Mais si vous auriez vu, vous m'auriez pas cru. Il y avait un monde, c'était trop. J'ai même pas pu faire mes courses tranquillement, je sais même pas si j'ai tout. Go, il est je sais pas quelle heure. Je viens de rentrer. C'est une épicerie algérienne. Il faut que je vous montre ce que j'ai. Après, je suis partie avec une copine. On a mangé ensemble et tout. Parce qu'on sait qu'on va pas trop se voir pendant le ramadan. Donc on a papoté un petit peu. Et là, je suis rentrée. Je vous montre un petit peu mes achats. J'ai pris de l'huile d'olive d'Algérie. Trop bonne. J'ai pris de la verveine, parce que je le mélange du coup avec mon éteil, donc mon thé à la menthe. Verveine et thé à la menthe, c'est exceptionnel. J'ai pris les filles du balkoukes pour en faire. Voilà, un petit dimanche tranquille. Je vous montre mes petits achats. Vous savez que ça me rend heureuse. Du semaine, c'est du beurre rance, on appelle ça comme ça. Ah non! Comment ça se fait que j'ai 2 huiles d'olive? Je crois que c'est l'huile d'olive de ma copine, il faut que je lui dise. Encore une huile d'olive. J'ai pris du ras el hanout. J'ai pris comme de la vache qui rit, ça s'appelle Tip Top. Et franchement, ça, dans les briques, c'est trop bon. J'ai pris des courgettes pour faire de la dolma. C'est des légumes farcis, on dit ça comme ça. Bon, les filles, j'ai pris... en fait, ça, c'est un mélange de piment, ail et persil. C'est trop bon quand je cuisine et tout, j'aime bien mettre ça. J'ai pris de la coriandre en poudre, comme ça, pour la shorba. J'ai pris des feuilles de briques. Là, on est vraiment sur des produits 100% algériens. J'ai pris du red pepper. C'est une poudre de poivron. C'est super bon dans la shorba aussi. Et même dans les autres plats. C'est super bon. Genre, c'est du poivron rouge. Genre, ça change tout le goût d'un plat pour moi. J'ai pris des poivrons sucrés. Ça, à mettre dans la shorba aussi. C'est pas du tout piquant, mais ça change tout le goût de votre shorba. Je me transforme à la bonne daronne algérienne que je suis, hein, vous connaissez. Ensuite, j'ai pris du fric. J'ai pris le vert. Prenez, si vous choisissez du fric, pas le marron, tu vois, de celui qui est tout marron, mais celui qui est un peu vert. Voilà, j'ai pris la dose de fric. J'ai pris du céleri, qui nous vient tout droit d'Algérie aussi, pour faire ma shorba. Et j'ai repris en fait des feuilles de briques. Mais en fait, c'est des feuilles de briques saveur citron. Elles sont excellentes aussi, celles-là. Donc voilà. Donc là, je me suis tâtée à commencer ma shorba. Mais j'ai pas sorti ma viande du congélateur, donc c'est pas grave, je ferai demain. Shorba. Tout tranquille. Demain, mon mari m'a dit, vas-y, mollo. Donc du coup, je vais faire briques, shorba. Ça sera pas comme ça tous les jours. Je vous le dis, après moi, je fais un peu healthy. Je ferai une fois par semaine briques, shorba et tout. Mais donc, je vais faire briques, shorba, petite salade, grillade. Et peut-être un peu de hamhlo pour passer un ramadan sucré. Ma mère, elle disait toujours ça. Pour que ça se passe bien.